Salut la team. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va aller jeter un œil au niveau de la valorisation du S&P 500, tout simplement pour savoir si on n'est pas en train de retourner légèrement en bulle sur un marché surpricé. Est-ce que c'est toujours le bon moment que d'acheter, que d'ouvrir un compte bourse? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Évidemment, ceci est mon avis personnel, mais je vais quand même appuyer sur des chiffres comme tu vas le voir. Alors pour ça, eh bien, je pense que le mieux est d'aller regarder au niveau du Price Earning Ratio, donc du PER du S&P 500. Et on a plusieurs sites qui proposent ça, notamment Guru Focus, avec le graphique que tu peux voir. Donc on est actuellement à 27,3 fois les bénéfices au niveau de la valorisation du S&P 500. Alors ça reste beaucoup, puisque historiquement, si on regarde depuis les années, on va dire 70, eh bien, on peut voir une moyenne qui est la ligne en pointillé aux alentours des 20,30, avec des plus bas qui globalement sont aux alentours de 7 pour 1980, mais également avec des pics, comme on peut le voir en 2002 avec 44 fois, même 45 fois les bénéfices, et 2008-2009 pendant la crise des subprimes, où on avait atteint 120 fois les bénéfices au niveau de l'indice. Et plus récemment, on va se mettre même sur 5 ans, eh bien, on a eu un pic en 2021, quasiment à 41 fois les bénéfices. Et actuellement, eh bien, on est à 27,36 fois. Donc, on est historiquement au-dessus de la moyenne, c'est indéniable. Donc, très légèrement peut-être en bulle. Maintenant, c'est pas non plus exacerbé. Mais tu vas le voir par la suite que tout ça est dû aussi à une survalorisation des actions qui ont souvent la plus grosse allocation dans l'indice, à savoir les GAFAM, Microsoft, Nvidia, ce genre de boîtes. Donc 27,3 fois les bénéfices sur le S&P 500, c'est pas catastrophique, mais ça commence à être beaucoup, puisque historiquement, comme tu l'as vu, on est légèrement au-dessus de la moyenne. Mais on va dire que depuis 90-91, tu vois, eh bien, c'est pas non plus complètement déconnant, puisque là, en 1992, on avait également un price earning à 26 quasiment sur le S&P 500. Alors, qu'en est-il maintenant au niveau du graphique du S&P 500? On est sur TradingView, et comme tu peux le voir, on va tranquillement retourner voir les plus hauts si ça continue. Puisqu'on est actuellement à 2,4% de l'ATH sur le S&P 500. On commence à se rapprocher des obliques que j'avais tracés. Je t'en avais parlé aux alentours de cette date-là, où j'estimais potentiellement que le marché commençait à être un petit peu surévalué. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, eh bien, il y ait quand même une légère correction normale, ou alors il va vraiment falloir que les entreprises aient des résultats assez exceptionnels pour compenser, puisque forcément le price earning, c'est le prix sur les bénéfices. Donc si les bénéfices augmentent, mathématiquement le price earning baisse si le cours n'a pas explosé à la hausse. Donc on va surveiller tout ça de près. Maintenant, au niveau des valorisations de quelques boîtes, tu le vois, on va commencer par Microsoft. Microsoft qui actuellement, eh bien, a un price earning à 36,19, donc c'est quand même assez élevé. On a un price sur free cash flow à 50, donc là c'est relativement élevé. L'idée c'est que à un moment donné on retourne chercher peut-être les 30 voire 25 de price sur cash flow. Tu peux le voir par la méthode du discounted cash flow, qui est une méthode d'estimation de la valorisation juste d'une action par rapport à ses fondamentaux. Eh bien, ça nous dit qu'on serait surévalué de 40,5%. Alors, je te passe pas l'ensemble des différents indicateurs et des différents ratios, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais si ça t'intéresse, le logiciel, tu as le lien en description, c'est Value Investing Screener. C'est tout simplement un screener qui est développé par un YouTuber. Voilà, qui est relativement bien. Donc, Nvidia, pareil, on est quasiment, tu vois, pour le coup, sur la méthode du discounted cash flow, on est quasiment à son juste prix.
mais malgré tout, on a un price earning à 45 et on a un price sur free cash flow à quasiment 48. Donc ça reste relativement élevé. C'est sûr que Nvidia, c'est une boîte incroyable, mais faut voir un petit peu si on arrive à tenir l'évolution dans le temps et la croissance qu'elle a eue, parce que là, ça a été relativement exceptionnel. Alors maintenant, on va aller voir au niveau de Meta. Meta que j'ai en portefeuille. Bah, tu me diras Microsoft aussi. Mais c'est vrai que Meta, pour l'instant, c'est le stock picking où j'ai le plus de performance. Meta, tu vois, ça nous dit que c'est également surévalué de 23%. On a un PER un petit peu inférieur aux autres boîtes, mais il est quand même de 26,4. On a un price sur free cash flow également de 33, donc ce qui est plus faible que les autres boîtes, mais ça reste supérieur à 30, qui est selon moi la valeur maximum qu'on peut avoir sur une boîte. Après, quand ça dépasse, ça commence à être surpricé. On peut également aller jeter un œil aux alentours de Apple. Apple qui est ici, qui est clairement une des plus grosses valorisations avec 3000 milliards de capitalisation à l'instant où je fais cette vidéo, qui a des bons fondamentaux, mais malgré tout, ça nous dit qu'elle est surévaluée de 30%. On a un PER à 30 et on a un price sur free cash flow à 31. Donc, bon, concrètement, c'est vrai que là, on peut se poser la question, et je me suis posé la question, si je devais acheter des actions individuelles vraiment en mettant l'accent sur la marge de sécurité, eh bien, je t'avoue que c'est relativement compliqué. Alors évidemment, il y a des actions qui sont intéressantes, mais il y en a beaucoup moins qu'à un certain moment. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une correction possible d'ici quelques mois, voire fin d'année, tout simplement pour retourner sur des valorisations plutôt normales. Alors, peut-être qu'on est dans un paradigme où justement la valorisation normale est en train de se déplacer et d'augmenter, là où, comme on l'a vu, eh bien, on va se remettre sur All, ouais, on était à aller 20,30 depuis 1971. Si on se met sur 10 ans, tu peux voir que déjà on a une valo et une moyenne de valorisation qui monte à 24. Si on se met sur 5 ans, eh bien la moyenne de valo est à 26. Ouais, 26,8. Alors je sais pas si c'est le retail qui avec le temps devient meilleur. Certainement, évidemment, il y a beaucoup plus de vidéos et avant une certaine époque, les vidéos sur la finance et l'investissement n'existaient tout simplement pas. Il fallait vraiment se former individuellement. Là aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de petite trend quand même sur les réseaux sociaux de préparation, de retraite, d'investissement qu'on n'avait pas avant. Peut-être que ceci explique cela. Quoi qu'il en soit, bon, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas que tu commences à investir. D'ailleurs, si tu as envie de commencer à investir en bourse, il va te falloir un courtier. Il faut que tu aies au moins un compte pour choper des bons points d'entrée si jamais cela devait arriver d'ici quelques mois. Moi, de mon côté, j'utilise Fortuneo et actuellement, il y a toujours une offre de parrainage intéressante sur la partie bourse. C'est 80 € pour le filleul et pour le parrain. Donc voilà, si tu veux ouvrir un compte et si tu veux bénéficier de cette prime, je te mets un code de parrainage dans la description. Tu cliques sur le lien, il s'affichera. C'est un code que je mets régulièrement à jour. Moi, je te remercie pour ça. Et tu as également le Discord communautaire. Tu peux nous rejoindre. On échange régulièrement tous les jours autour de la bourse, de l'investissement de manière générale. On peut vraiment s'aider, s'entraider. C'est le but de la communauté. Donc, en conclusion, je te dirais que peut-être on est légèrement surévalué. Maintenant, il faudra voir quand même les résultats des entreprises qui nous surprennent de trimestre en trimestre, puisque mathématiquement, si le résultat net des boîtes augmente, le price earning va baisser à condition que le marché est un petit peu stagné. Et il y a aussi un petit point avant de finir, c'est l'euphorie qu'on peut avoir sur les marchés financiers. À titre perso, je trouve pas forcément que dans la partie commentaires ou ne serait-ce que sur les forums différents logiciels d'échange comme Discord, que tout le monde s'emballe. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un emballement, mais il faut rester prudent selon moi. N'hésite pas à me dire en commentaire toi de ton côté ce que t'en penses. Voilà, c'était Jérém, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!